Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean au chapitre 8, les versets 51 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors ils ramassaient des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Voilà, aujourd'hui, nous voyons Jésus qui est face à l'hostilité des Juifs qui ne veulent pas accepter son discours. Jésus dit bien, celui qui garde sa parole, jamais ne verra la mort. Jésus ne parle pas d'une mort physique, mais il parle là d'une vie éternelle. Nous savons que la parole est créatrice. Ce n'est pas la parole que Dieu a créé le monde. Ce n'est pas la parole que l'homme a été créé. Et tout ce qui existe. Et les paroles de Dieu sont des paroles de vie. La parole de Dieu joue le rôle de boussole. Pour nous, joue le rôle de lampe. Si on demeure dans cette parole que le Seigneur nous a donnée, alors personne ne mourra. Certes, le corps va mourir, mais ici, il est question du salut de l'âme. L'âme est une entité éternelle. Et c'est elle que nous devons plus chérir que le corps. Parce que tous ces artifices que nous faisons autour du corps ne servent à rien. Parce que notre corps va connaître la corruption, la dégradation. Mais c'est ici les questions de l'âme. Et seule la parole de Dieu nourrit cette âme. Si on n'est pas attaché à cette parole, on mourra. Et la preuve, si on ne maîtrise pas les paroles du Seigneur, on s'égare. Et beaucoup parmi nous qui ne connaissent plus les 10 commandements commettent des péchés sans même s'en rendre compte qu'ils commettent des péchés. Et celui qui vit dans une vie de péché, comment est-ce qu'il vivra après la mort du corps? C'est donc là la question. Et Jésus dit, lui, il garde la parole du Père, parce que tout ce qu'il dit vient du Père. C'est ce que le Père lui a dit, et c'est ça qu'il vient redire. Mais les Juifs vont prendre ça mal. Ils vont le traiter de possédé. Et ils vont le comparer avec Abraham. Et Jésus va dire, avant qu'Abraham ne soit, lui, il fut. Et il utilise là un nom de Dieu, je suis, pour dire il est de toute éternité. Et alors, ça va entraîner la colère. Et parfois, c'est ça. Quand nous n'avons plus d'arguments, on va utiliser la force. Lorsqu'on ne veut pas accepter la vérité, qu'est-ce qu'on va faire? C'est les intimidations. On va utiliser la force contre celui qui a plus d'arguments que nous ou celui qui nous vint avec la vérité. Et c'est ce comportement-là que nous rencontrons dans notre société actuelle.
Lorsque les arguments finissent, alors c'est la force des arguments qui va commencer. On va chercher à intimider l'autre, on va le menacer, certains même on va les mettre à mort parce qu'ils disent la vérité. Mais nous ne devons pas être de cela. Si nous gardons la parole de Dieu, je ne vois pas comment quelqu'un qui garde la parole de Dieu va vouloir faire du mal à l'autre. Et Saint Jérôme disait, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Parce que tu ne peux pas dire que tu connais Dieu, mais tu ne connais pas sa parole. Qui est le Christ, qui est la parole de Dieu? C'est Jésus, le Verbe fait chair. Donc, tu ne peux pas dire que tu connais Jésus, mais tu ne connais pas sa parole. Et c'est ce que Jésus dit à ses interlocuteurs. Vous ne pouvez pas dire que vous connaissez Dieu, mais vous ne gardez même pas sa parole, vous ne la connaissez pas. Alors, de quel Dieu parlez-vous? De quel Dieu parlez-vous? Un chrétien ne peut pas dire qu'il est chrétien, mais il ne lit jamais la parole. Voici le temps de carême qui finit. Combien de personnes ont ouvert leur Bible? Combien de personnes ont même lu un chapitre durant tout ce temps de carême? Et vous parlez de quel Jésus? Et quand on va vous amener un Jésus qui est taillé selon vos aspirations, vous allez dire que c'est lui Jésus. Comment vous pouvez défendre la parole de Dieu? Quand les témoins vont passer là, ils vont vous accoster sur le soleil et tout, vous allez dire que non, vraiment, c'est eux qui connaissent. Et que nous ici, on cache les choses dans l'église catholique. Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on cache? Il y a dans cette église, il y a une antichambre. On cache quoi? La Bible coûte combien? Bon, l'effort de carême, combien de personnes ont dit mon effort de carême, j'achète une Bible? Combien? Personne. Et vous parlez de quel Christ? Et vous dites que vous êtes chrétien, mais vous ignorez la parole. Et quand quelqu'un va venir vous dire la vérité sur Dieu, vous allez ramasser les pierres pour le jeter. Vous allez commencer à saboter la personne parce qu'on vous dit la vérité. Vous allez commencer à médire sur la personne, à calomnier la personne, à chercher à le mettre hors d'état de nuire, à le faire taire pour toujours. Mon peuple périt faute de connaissance et faute de connaissance de la parole de Dieu. Nous voulons la prospérité, nous voulons la réussite, nous voulons le succès, nous voulons la guérison, nous voulons cesser. Mais il y a un processus. Il y a un processus. Il faut d'abord connaître la parole de Dieu et obéir à cette parole. Abraham est passé d'Abraham à Abraham. Grâce à quoi? À l'écoute de la parole de Dieu, à l'obéissance à cette parole et à la foi à cette parole. Il est devenu le père de la multitude, le père de la foi. S'il n'avait pas écouté la parole de Dieu, qui lui a été agressée, lève-toi, quitte ta famille, ton pays et va là où je vais t'établir. À chaque fois, le Seigneur lui disait, fais ceci. Il écoutait, il obéissait à cette parole et il mettait sa foi dans cette parole. C'est ça qui lui a valu son nom glorieux, Abraham. Alors, si nous voulons que Dieu change notre nom, qu'il nous établisse dans notre vrai nom spirituel, c'est ce processus-là. Connaître la parole de Dieu, écouter cette parole, la garder, obéir à cette parole, parce que celui qui garde déjà la parole de Dieu, c'est déjà un processus d'obéissance à cette parole. Et celui qui obéit à cette parole, ça veut dire qu'il croit en cette parole. Alors, si on n'engage pas cette démarche-là, l'écoute, l'obéissance, la confiance en cette parole, on ne changera pas de nom. On va toujours continuer à nous appeler par nos noms qu'on nous a donnés à la naissance. Les tontons, nana et autres. Jamais le nom va changer. Mais chacun de nous porte un nom spirituel. Mais comment donc on saura à quel nom spirituel qui va nous établir dans la grâce que nous voulons? C'est ce processus. Et non pas combattre la parole de Dieu comme on la combat souvent. Et non pas la rejeter, la refuser. Parce que quand on te dit que voici ce que Dieu dit, laissez-moi avec votre Dieu là. Laissez-moi.
Il a dit ça où? Et puis quoi? Alors, vous voulez donc quoi? Donc, si chacun veut que son nom change, il faut garder la parole de Dieu, il faut d'abord l'écouter, la garder et lui obéir. Sinon, il n'y aura pas de miracle. On va faire comme ces Juifs. On va chercher les pouces sur la calvitie, juste pour jeter les pierres sur celui qui nous annonce cette parole. Et ce qui nous invite à changer. Parce que la parole de Dieu amène à la conversion. Que le Seigneur nous donne donc la grâce de garder sa parole, d'obéir à cette parole et de faire confiance à cette parole. Loué soit Jésus-Christ.